Bonjour à vous les Capricornes, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2020 avec cette jolie carte. Je vous souhaite une bonne rentrée en tout cas pour ce mois de septembre et puis regardez un petit peu cette carte, je vous invite à vous y plonger dedans. C'est le chat Capricorne ici qui est représenté et qui parle d'accomplissement. Accomplissement pour vous, pour ce mois-ci, vous devez vraiment accomplir de grandes choses. C'est le moment, on voit ce chat un petit peu ténébreux, un regard ténébreux dans ce regard du Capricorne, du chat Capricorne. On voit, en tout cas cette carte vous représente pour ce mois de septembre, on voit ce chat qui, un petit peu à l'affût, qui est peut-être un petit peu perfectionniste, hein. On le voit, hein, on sent qu'il a du goût ce chat pour regarder quelque chose qui est beau en face de lui. Il a ce côté félin qu'on retrouve quand on les voit observer. En tout cas, il a la grandeur et un grand prestige dans ce regard du chat Capricorne. On le trouve magnifique. Regardez, on voit cette tête qui vraiment prend toute la place et a une grande présence. Voilà pour le chat Capricorne. Donc je commence par le tarot pour vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, pour cette rentrée, et voir un petit peu où vous êtes ici. Donc vous êtes avec l'énergie de l'empereur, d'entrée. Hein. Ça commence fort, déterminé, motivé, on va dire, pour cette rentrée, organisé. Hein, c'est bien cloisonné. On va dire que vous avez peut-être établi votre plan pendant l'été. Hein. On dirait que vous avez fait un gros travail pour vous recentrer et planifier. On voit hein, quelque chose de solide pour vous, pour cette rentrée, solidifier les projets. Voilà. Vous allez les mettre en œuvre, et il vous tarde de les mettre en œuvre. Peut-être que c'est juste sur le plan, sur le côté du bureau, hein, comme ça, et que vous allez vraiment commencer à les mettre en action. Il suffit juste, peut-être, on va pas dire d'une signature, il manque pas la signature, mais presque. Il y a quelque chose qui attend d'être validé, vous voyez. Ça me parle un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de projets pour certains de vous, certains d'entre vous, Capricorne, qui avaient besoin de vous projeter dans un projet. Toujours l'ambition, hein, là, ça vous représente à fond hein, au niveau du travail. On regarde qu'est-ce qui bloque. Eh bien, c'est le travail qui bloque, hein. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas le travail en lui-même au niveau de la profession, c'est juste que vous n'avez peut-être pas assez travaillé votre projet. Vous avez peut-être vu peut-être trop grand. En tout cas, ici, on a envie de vous dire de repêcher un petit peu la copie pour voir s'il ne manque pas des éléments. Peut-être que ce n'est pas assez peaufiné, vous voyez, ça parle de vraiment, c'était pas irréel, mais en tout cas, c'était pas assez euh, travaillé pour que ce soit envisageable, pour le moment en tout cas. Peut-être que vous avez peut-être pas demandé de l'aide, tout simplement, avec des personnes qui auraient pu vous aider sur ce projet. Vous l'avez peut-être fait tout seul. C'est un premier pas. On va dire que c'est un brouillon pour pouvoir vraiment finaliser, peaufiner. On regarde le conseil. Ici, le conseil, on vous dit carrément que vous devez reprendre de l'assurance, vous devez reprendre confiance en votre projet, même si pour vous, c'est sûr, c'est ça, il n'y a pas de doute. Des fois, voilà, on s'emporte, hein, on s'emporte et on n'a pas vu des petits détails. Donc ici, on vous dit, reprenez confiance en ce projet, ne laissez pas, ne lâchez pas, gardez confiance, ne lâchez rien. On regarde la synthèse et la synthèse vous dit de patienter parce qu'en fait, il a besoin d'être peaufiné ce projet, il a besoin d'être réalisé, mais à long terme, pas sur un court terme. Et je pense que vous étiez pressé de le sortir, vous voyez, sortir du chapeau la réalisation. On regarde le dos des cartes, voilà, il y a le changement. Donc en fait, pour moi, avant de réaliser ce projet professionnel, même je dirais, il faut d'abord que vous ayez, vous, contribuer à ce changement, c'est-à-dire le prendre, ce changement, peut-être que ça parle d'un déménagement, hein, d'une entreprise qui déménage, vous devez être dans un autre endroit en tout cas pour le faire, il y a un changement radical, définitif.
vous ne pourrez pas faire ce projet si le changement ne se fait pas dans votre façon de faire au niveau du travail. Peut-être que vous êtes de l'ancienne école et qu'aujourd'hui on vous demande ici d'étudier la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque dans mon projet, qu'est-ce qui n'est pas viable, voilà, qu'est-ce qui pêche, parce que vous avez besoin de vous remettre en question, hein. Voilà. Alors, encore des messages pour vous, les Capricornes. Je ne vous laisse pas. On continue. Je ne vous laisse pas qu'avec ces messages. Et nous avons ici la roue de fortune qui sort, hein. Donc, ça veut bien dire ce que je disais, hein. Vous êtes pressé, hein. Pressé, pressé. Vous n'avez pas envie d'attendre 2-3 mois, hein. Vous avez envie d'attendre 15 jours, pas plus. Donc, on voit bien que la roue de fortune vous dit... oui, ça peut se faire rapidement. Une 10 de coupe vous dit de prendre des partenariats avec vous aussi, hein. De ne pas rester seul dans ce projet, hein. Vous avez besoin d'aide. En tout cas, dans ce que vous voulez faire. Alors ici, on va regarder le tirage pour savoir où vous vous trouvez. Un conseil pour vous retrouver. Vous avez eu ici le roi de denier. On le voit ici, hein. Ce roi de denier, il essaye de vous redonner ce blason de confiance en vous, hein, de stabilité, et au niveau de relationnel aussi, parce que peut-être que vous avez eu du mal à avoir des personnes, des partenariats, voilà, vous n'êtes pas trop pour, vous avez du mal, et finalement c'est peut-être une remise en question par rapport à ça. En tout cas, peut-être même un crédit pour certains, vous voyez, un crédit pour pouvoir évoluer, avancer. Donc un conseil pour vous trouver, peut-être un crédit à la banque, un crédit, pas un crédit revolving, hein, pas ça, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est surtout un crédit pour un petit crédit, ou peut-être rechercher avec une personne qui peut vous aider par rapport à ça. Et qui a une somme d'argent à vous prêter. Je sais, c'est pas miraculeux, on rencontre pas tous les jours des gens qui peuvent vous aider comme ça, mais pourquoi pas, on ne sait jamais si vous demandez à des personnes proches ou moins proches. Voilà, ça c'est vraiment pour vous trouver, un conseil pour vous trouver. Ici, comment apaiser votre stress. Alors, comment apaiser votre stress? On a carrément le 7 d'épée, et le 7 d'épée, il nous dit... bon, c'est pas terrible cette d'épée, hein. Il nous dit que vous vous sentez épié, que vous vous sentez trahi, que vous avez ce stress en permanence. Donc il faut vraiment apaiser le cœur, là, hein, vraiment peut-être faire de la relaxation, aller à une station thermale pendant quelques jours pour vraiment faire des massages, parce que vous avez un stress où vous doutez un petit peu des autres. Pour vous apaiser, vous devez reprendre confiance aux autres. Le 3 vous dit ici, message de votre guide intérieur, c'est la force qui est sortie, carrément. Donc les messages des guides vous disent ici, vous devez reprendre confiance en votre force, en vos capacités. Vous êtes capable de faire des choses incroyables, vous avez une force physique, elle est là. Regardez cette belle carte. Elle est là, votre force physique, vous n'en doutez pas. Vous avez cet avantage, ces guides vous disent, votre guide intérieur vous dit, vous avez de la force, une force intérieure incroyable. C'est ce qui domine ce mois de rentrée, hein, ce mois de septembre à la rentrée. Même si vous doutez beaucoup des autres, de la trahison, voilà, vous devez aller chercher de l'aide hein, par rapport à des finances, mais vous avez la force de caractère aussi pour le faire. C'est le message de vos guides. Force physique, force de caractère. C'est pas fou. On regarde maintenant, amis Capricorne, en amour. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? On va juste regarder un petit peu. Message en amour pour les Capricornes. J'utilise un vieux tarot que j'ai depuis très longtemps qui fait beaucoup de polémiques sur la chaîne Bellune pour savoir comment je l'interprète. Mais je ne peux pas transmettre... l'interprétation de ces cartes, puisqu'elles m'ont été offertes par une personne, et elle ne veut pas les divulguer, donc vraiment, je me répète, mais voilà, c'est une façon de respecter la personne. Donc vous avez ici une carte qui nous dit que vous avez besoin, je l'ai dit tout à l'heure avec les autres cartes ici, vous avez besoin de vous retrouver,
avec du relationnel, on va dire. Si vous êtes un petit peu... si vous n'avez pas vu des amis depuis longtemps, je vous conseille de les recontacter parce que vous avez besoin de relationnel, de social, on va dire, vraiment de vous retrouver en sécurité, dans, dans des énergies sociales, c'est-à-dire de discuter avec des gens de différents horizons. Ça va vous aider, ça va vous changer au niveau des réflexions. On regarde ici en amour, en tout cas en amour, hein, ça parle d'amour. Regardez un petit peu le roi de cœur qui sort carrément en première carte. Moi ici, ça me parle en amour que vous allez faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Hein. Je dirais même que vous allez prendre des risques en amour. Vous allez rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, c'est sûr, là. Hein, il y a quelqu'un qui arrive et qui vraiment va vous solliciter. Hein. On voit ici que vous avez besoin, en tout cas, vous avez besoin de vous faire remarquer, vous avez besoin de vous faire beau, de vous faire belle pour ce roi de cœur qui arrive. Si vous êtes une femme, c'est le roi de cœur, là, c'est pareil. Hein, si vous êtes un homme Capricorne, on voit que vous n'allez pas... vous avez une personne qui vous intéresse et que vous n'allez pas être timide sur le coup. Vous allez vraiment inviter cette personne dans un endroit insolite, original. Vous avez vraiment envie de sortir des sentiers battus pour vraiment être dans cette originalité de rencontre, parce que vous voulez marquer la personne. Pour les couples, eh bien, je dirais qu'il y a une surprise dans l'air. Hein. Vraiment, beaucoup d'amour de la part du côté Capricorne pour la femme. Vous avez vraiment envie de faire une surprise à votre bien-aimé pour la rentrée. Peut-être la soulager au niveau de sa santé, ou en tout cas l'emmener dans un endroit qu'elle avait envie d'aller depuis très longtemps, et vous lui faites la surprise, en tout cas pour cette rentrée, de l'y emmener. Alors ça peut être un restaurant super sympa qu'elle avait envie de voir depuis longtemps, et vous lui faites la surprise. Vous, les hommes Capricorne, vous faites surprise à Madame pas Capricorne, à Madame, à votre élu du cœur, on va dire. Pour lui faire plaisir, vous allez l'emmener dans ce restaurant qu'elle rêvait d'aller depuis toujours. Voilà, pour finaliser. Donc en tout cas, en couple, c'est la surprise. Hein, surprise d'un endroit incroyable. On regarde le message des guides maintenant pour vous. Regardez, la carte est sortie directe. C'est pour vous. Je vous lis le petit message de votre guide. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez les nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors demandez à vos anges, demandez à vos guides, ils sont là, ils sont avec vous. Vous ne devez pas hésiter par rapport à cette communication. On regarde maintenant le message de l'oracle, les voyages de Rita Avant. On va rajouter, je les trouve superbes. J'allais dire, regardez un petit peu, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Le message de voyage de Rita Avant pour le Capricorne. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Un message de l'ange, on n'oublie pas les anges, hein. Faut jamais oublier, hein. Petit message de l'ange, voilà, une carte qui est sortie pour vous. Et pour finir, un petit oracle que je trouve magnifique, petit clin d'œil à une personne qui est Capricorne, tiens, je viens de m'en rendre compte, petit clin d'œil pour cette personne qui me comprendra quand elle verra cette vidéo, si elle la regarde en tout cas. Je vous embrasse. Si c'est vous, hein, vous êtes concerné par rapport à cet oracle, message de guérison. Enfin, je dirais je t'embrasse. Message de guérison de l'Égypte ancienne, c'est l'oracle qui est concerné par rapport à cette personne qui est Capricorne. Elle comprendra. Donc un message pour vous de ce magnifique oracle. Voilà. C'est parti. On regarde ici le message du voyage de Rita Avant qui vous dit la Dame Céleste. Regardez, c'est trop beau. La Dame Céleste. Vérité. Tout un programme. Voilà la vérité qui arrive pour ce mois de septembre pour vous. Je vais vous lire le passage de cette carte.
Et il y a marqué, pour une citation, « Qu'il me soit donné de penser que parmi les étoiles, il en est une qui guide ma vie à travers les ténèbres de l'inconnu. » Voilà, c'est Tagore qui écrit ça. C'est magnifique. Donc la Dame Céleste vous dit: toute action que nous menons est l'expression de ce que nous sommes au moment où nous l'accomplissons. Elle porte en elle la somme de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons connu, de tout ce que nous avons compris et assimilé depuis le début de cette incarnation et bien au-delà encore. Quand nous sommes en phase avec les grandes lois de l'univers fondées sur l'amour et la bonté, notre action est juste et engendre des résultats positifs pour nous-mêmes et pour les autres. Par contre, quand nous fondons notre action sur des motivations personnelles et égoïstes qui ne tiennent pas compte de la nécessaire solidarité entre les êtres, les conséquences en sont néfastes. Donc du coup, si tu arrives à cette porte, c'est que ce que tu as entrepris est en accord avec les grands principes universels et tu es habilité à t'ouvrir au grand mystère de l'univers. Ton âme reçoit le souffle de l'esprit, elle traverse ta personnalité pour la purifier encore plus de telle sorte qu'elle soit avec encore plus de force, le véhicule de la conscience positive. Donc, pour finir ce message, garde précieusement présente en toi cette connaissance et cette illumination. Elles te serviront de fanal dans les moments plus obscurs où tu seras amené à rencontrer à nouveau ta part d'ombre. Voilà un petit peu le message de Rita Von. Et on regarde le message de l'ange. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer les stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà un petit peu pour vous, Capricorne, avec le message de l'ange, hein, c'est clair, c'est net, je n'ai rien à rajouter. Pour finir, nous allons regarder le message de guérison égyptien et vous avez eu le jeu de semer le chemin spirituel. Je vous laisse regarder cette magnifique carte. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Sublime, sublime message. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Je n'ai que ça à rajouter, les Capricornes, vraiment plein de bonnes choses pour vous. Courage. Et puis, pour finir, je voulais vous dire juste de liker pour m'encourager, en tout cas, et me soutenir sur cette chaîne. Je vous remercie de votre soutien, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.